Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Un vlog sortie en famille, deuxième sortie en famille de la semaine. Bah remets-la dans ta chambre, je vais la fixer après. Mais remets-la là. Un vlog aujourd'hui où nous allons nous rendre dans un parc d'attractions. Le parc d'attractions c'est Walligator. C'est un parc que je connais depuis que je suis tout petit. Dire non les enfants du coup aujourd'hui. Donc on y va. Laura, les enfants, moi, la maman de Laura, Vanessa aussi que vous connaissez bien nous rejoint avec un neveu et une nièce il me semble. Donc on va être tous en famille, tous entre amis et tout ça. Ça va être vraiment une bonne ambiance sympa. Ça va être l'occasion de pouvoir profiter du coup de ce super parc d'attractions. Je vous le dis tout de suite dès le début de la vidéo, je vais vous faire gagner 2 places pour rentrer dans ce parc sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout s'affiche ici et tout ça. Vous aurez toutes les modalités pour participer au jeu concours. Donc là on est en pleine préparation des enfants, du matériel, donc Laura a déjà habillé les enfants depuis tout à l'heure. Les petits déjeuners aussi est prêt, les sandwichs sont prêts depuis hier et tout ça, on s'est mis un panier repas et tout pour là-bas. Et je suis en train de préparer le matériel, donc je prépare la caméra, les batteries, les chargeurs et tout, le drone qui est ici, voilà, j'ai pas mal de matériel à préparer. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir faire voler le drone, j'ai l'autorisation entre 10h et 10h30 de faire voler le drone. Cependant, il pleut un petit peu, donc je ne sais pas trop comment ça va s'avancer. Dans tous les cas, voilà, au pire c'est pas grave si je peux pas faire le drone, il y aura de toute façon les plans GH et ça, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire un petit coup de drone, donc on verra comment ça se passe en arrivant. Nous avons à peu près 1h45 de route pour aller sur le lieu, donc là voilà, on termine la petite préparation. 7h29, on part dans une demi-heure. Bon, je prends un peu la température. Ça va, il fait pas trop froid. Non, franchement, ça va. Il est actuellement presque 8h, il est 7h49. Nous allons partir d'ici quelques minutes. Le matériel est prêt. Moi, mes batteries, caméra, carte mémoire, tout ça est prêt. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, je vous précise, cette visite du parc est en collaboration avec Walligator Park qui nous offre gracieusement nos entrées aujourd'hui. En l'échange du coup de plans, de promos. Voilà, vous connaissez la musique de toute façon. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je voulais vraiment faire un parc d'attractions avec les enfants cette année. Pendant la courte semaine de congé de Laura, et voilà, ce sera Walligator Park qui nous permettra de passer une bonne journée. Donc là, au niveau des voitures, je crois que du coup Laura va monter avec sa mère et Malone, et moi je vais prendre la DS4 et je vais prendre les autres enfants. Enfin voilà, on va dispatcher comme ça. Twingo, elle, la sainte Twingo, reste ici. On prend la Golf de sa mère et puis la DS4. On sera un peu plus tranquille, un peu plus confortable, j'ai envie de dire, pour les 1h45 de route que nous avons à faire pour aller jusqu'au parc. Niveau météo pour le drone, pour l'instant ça va. Si c'est comme ça, ça va. Faudrait pas qu'il commence à pleuvoir ou qu'il y ait trop de vent ou quoi que ce soit. Même si voilà, il est prévu pour, mais voilà, faut éviter qu'il y ait de la pluie ou quoi que ce soit, bien évidemment. On verra bien comment ça se passe à l'arrivée. C'est un peu l'effervescence, tous un peu excités, tous un peu prêts à y aller. C'est bon, moi je crois que le matériel est prêt, la nourriture est prête, c'est tout ce qui compte, nourriture, matériel et enfants. Voilà, c'est les 3 points prioritaires à vérifier. Et là on est bon, donc on va pas tarder à y aller. Bon écoutez, nous sommes arrivés sur place, c'est bon. On est au parc, c'est tout bon. Donc là on va attendre à l'entrée, du coup j'ai rendez-vous avec une personne du parc et tout ça. Et puis voilà, on n'a pas de soleil, mais en même temps on n'aura pas 38 degrés, mais on n'a pas de pluie. C'est juste bien.
Bon écoutez, nous sommes actuellement dans le parc, c'est bon, on est rentré depuis quelques minutes. On est déjà au premier manège que Léo et Libby vont faire, comme je vous ai dit, au niveau des plans, du GH5 et tout ça. Je vous compilerai tout en plusieurs séquences, je pense. Et là, vous avez dû avoir une première séquence avec le drone, etc. Et bah écoutez, au niveau en tout cas des règles de distanciation sociale, au niveau des règles et tout ça, donc Malone a un masque, nous on a tous un masque avec nous. Parce que dans les files d'attente, dans les lieux clos, etc., il faut un masque. Même dans les manèges, ils ont majoritairement des masques et tout. Libby en a un aussi. Et au niveau des règles du coup de distanciation, comme j'ai dit, j'étais en contact avec la personne qui travaille ici. Elle m'a dit ils ont les règles les plus strictes de tous les parcs d'attractions dans le coin. Au niveau des files d'attente, au niveau des distanciations, au niveau des gels, au niveau des masques, au niveau de tout. Elle a dit du coup même les nouvelles réglementations qui seront en vigueur dès le 1er août. Oui, je sais, j'ai vu, ouais. Du coup, ça leur change rien parce qu'ils ont déjà appliqué ces règles avant même que le gouvernement les impose. Donc voilà, on est bon. Il fait un peu meilleur que tout à l'heure, c'est bien. Il y a Vanessa qui va pas tarder à arriver du coup avec ses neveux et ses nièces. Et on va continuer du coup notre petite distraction. Bon, écoutez, le convoi suit son chemin. C'est actuellement midi 10. Nous allons pas tarder à manger, mais en attendant, on va encore faire une attraction. On vient de faire les bouées. Je pense que vous l'avez vu dans les plans GH5 et tout. Donc là, on va refaire une petite attraction. Puis après, on ira chercher le sac de repas parce qu'il y a des zones de pique-nique. De quoi? Ah, le plan, oui. Il y a des zones de pique-nique. Du coup, on va aller chercher notre sac et puis on va faire le nécessaire pour manger. Parce que là, on a faim quand même. Hein. En tout cas, on n'a toujours pas de pluie. Eh, on n'a pas de pluie encore. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Hein? T'as dit quoi? Oh, tu trouves, toi, hein, Madame Météo, hein, dis. Bon, écoutez, on s'est posé pour manger. On est installé sur les aires de repas, du coup. Et Laura, sa maman et Vanessa sont partis chercher les sandwichs dans la voiture. Et nous, on s'est posé. Je suis avec tous les enfants, là. Ouais, je vous surveille, hein. Je vous ai à l'œil, hein. Ouais. Les deux là. Actuellement 13h08, nous avons fini de manger, nous sommes restaurés. Oui, il y a des bateaux, ouais. On a fini de se restaurer, n'est-ce pas? Manger des petits sandwichs et tout ça fait du bien. Et là maintenant on va se diriger vers l'autre partie du parc, en fait, là où il y a les montagnes russes, l'anaconda, les bûches. Il y a plein de choses là-bas. Bateau pirate, ils m'ont dit qu'il était en rénovation et tout, donc du coup il était fermé. Mais il y a tout le reste. Ouais. On voit un bout d'anaconda là-bas. Hein. On voit un petit bout de la montagne russe. Hein. Ah, c'est une montagne russe en bois et tout. Le bruit qu'elle fait, ça me rappelle trop de souvenirs, tu vois. Donc ça, je pense que les enfants vont le faire. Là, il y a la petite balade en bateau, n'est-ce pas? Avec des petites décos et tout sur le petit lac. Mais non, t'inquiète pas, il peut pas casser. On fera ça tout à l'heure. Oui, on le fera tout à l'heure, le bateau, t'inquiète pas. Parce qu'il y a une corde qui le tire, regarde dans l'eau. Dans l'eau, on voit, il y a une corde qui le tire. Petit bateau qui fait le tour avec des décors et tout ça, c'est sympa. Bah oui, je te l'ai dit.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Léo qui a fait son baptême Il a fait son baptême de montagne russe dans l'Anaconda. Léo a fait son baptême de montagne russe, c'est bon, il a fait l'Anaconda. Il y avait plein de jeux et là on va encore faire d'autres manèges, on n'arrête pas. Il n'y a que ça, là on est dans une zone où il y en a beaucoup pour les enfants. Les gens, je suis choqué de Léo. Grand 8, looping, on est arrivé. Léo il s'est mesuré, il a dit c'est bon, je peux y aller. Il est parti comme une furie avec sa sœur, Léo Libby, les deux gamins. Alors que les adultes de 32 ans, de 30 ans, on n'ose pas y aller. Les deux gamins ils sont allés au calme. J'en peux plus de ce gosse. Oh purée. Et je suis sur le cul. Après Théo malheureusement au niveau de la taille il passe pas dans les grands 8. Ni l'Anaconda ni celui-là. Mais genre Léo vient de faire ça avec Libby. Comme ça. Et à la fin il dit ouais c'était trop bien. Voilà. Voilà, serein. Je sais pas. Donc là on continue notre petite... Mais je l'ai fait une fois avec ma soeur. J'ai cru que j'allais décéder. Moi les manèges à sensation j'arrive pas. Ça me coupe le souffle et tout. Mais ça me fait tellement plaisir de les voir eux prendre du plaisir comme ça. Ça fait trop du bien. Ah ça fait vraiment plaisir. Ça fait trop plaisir. Franchement je suis content. Et là du coup ils viennent d'y retourner une deuxième fois parce qu'ils ont dit c'était trop bien on veut y retourner. Alors, du coup j'ai dit bah vous y retournez une dernière fois parce qu'il n'y a personne. Il n'y a quasiment pas de queue là. Du coup j'ai dit allez hop allez-y. Et puis Laura les a rejoints. Donc là maintenant j'ai fait un plan tout à l'heure au GH5 au ralenti. Des enfants qui descendent comme ça. Et maintenant je vais faire un plan en story. Voilà je vais faire une petite story avec Laura et tout. C'est n'importe quoi. Bon écoutez, nous sommes restaurés, nous avons mangé, c'était churros, c'était barba papa, c'était boisson, granita, tout ça, il y avait tout ce qu'il fallait, c'était sympa. Ensuite on a fait une petite attraction aussi rigolote. Et là on est dans une aire où il y a encore des trucs pour les petites bûches et tout, parce que Chloé n'a pas pu faire la bûche pour les grands avant, donc du coup elle vient de faire celle pour les petits. Là on va faire le petit train aussi qui fait le tour du parc. Je sais pas si j'arrive à vous viser là, celui-là, ah celui-là. On va faire ce petit train là aussi. Il est actuellement 17h15, le parc ferme à 18h30 il me semble. Donc on a encore un tout petit peu de temps pour faire ce petit train. Un petit truc à côté et ensuite on retournera au grand 8 qui est là-bas parce qu'il voulait le refaire encore une fois. Et après on partira gentiment pour rentrer. On a encore 1h45 de route pour rentrer, 1h30, 1h45. Donc ça va? Alors c'était comment? Pourquoi? Ça va pas bien. Qu'est-ce qui va pas bien? J'ai peur que ça fait trop vite. Ah oui hein. Alors que lui il voulait aller dans le grand 8. Tiens, il y a ton jus par terre là. Regarde, il a mouillé mon cou. Il a mouillé ton cucu. Voilà. Il a une petite bande, il a tout le temps. Ouais. Il va dans un train. Il va dans un train. Il est presque... Bah non, il est 18h passé je crois. Oui on va rentrer à la maison, oui il est presque 18h. Ouais, ça va fermer Chloé. Il va fermer le parc hein. Alors voilà, là on va y aller. Du coup on va terminer par le tour du parc par là et puis après on va rentrer. Papa, il est fermé lui. Mais attends, faut attendre la mer et puis... Bah ils sont là-bas normalement. Ah là là, quelle histoire. Et la montagne russe est fermée. Écoutez, il est actuellement 18h. Laura voulait faire avec Libby le Monster, donc le gros truc à sensation et tout ça. Parce que tout à l'heure elles étaient pas très chaudes, elles avaient un peu peur. Mais finalement il est 18h, le parc est en train de fermer donc on doit... Tout à l'heure t'étais toute seule à vouloir... Oui t'étais toute seule à vouloir le faire. Et là Libby veut t'accompagner tu vois. Mais je suis fier de mes enfants parce que... Alors moi je suis une vraie flippette hein. Ils tiennent pas ça de moi en tout cas hein. Oh la vache. Bravo hein. Donc là on rentre, on retourne à l'entrée du coup. On retourne dans les voitures.
et on rentre à la maison dans notre quotidien standard, hors des manèges, des sensations. Voilà. À l'emmerdement quoi. Faut le dire, hein. Pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Bah non, mais comparé à un parc De là où d'attractions. je suis, quand j'entends ce que tu dis, c'est ce que ça veut dire. Hein. Oh, du grand vide. N'importe quoi. Ah, regarde, les gamins ils sont en train de courir pour faire des. Ça va fermer, hein. Eh, ça va fermer, hein. Eh, oh. Non mais, dis. Pourquoi ils regardent l'auto eux? Eh, pourquoi ils regardent Vanessa là? Chérie. Je vais me faire que juger, hein. Là ça craint. Là ça craint grave, hein. Ah oui. Ah, tu sais que ça me fait mal aux cheveux. J'ai gagné. Ah non, mais c'est pire là ce que tu fais là. Papa, j'ai gagné. Papa, je suis passé en dessous de toi. Ouais, j'ai senti. Restez comme ça. Bon, écoutez. Écoutez, il est actuellement. Il est actuellement 20h17 et nous sommes rentrés depuis une dizaine de minutes seulement. Juste eu le temps que Théo se douche, donc c'est bon, Théo est douché. D'enlever les chaussures, d'aller faire un petit pipi, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas été aux toilettes depuis ce matin. Moi par exemple. Je ne vais pas dans les toilettes qui ne sont pas les miennes. Et là du coup on est en train de poser sur la table des restes. On a les restes de pommes de terre, de riz, de poisson, de sauce. Il reste encore du pain, du fromage, du jambon et tout. Ça va ma chérie? Alors honnêtement, nous on avait Théo et Chloé dans la voiture. Ils ont été chiants 5 minutes. Parce que ça arrêtait pas de se prendre la tête entre eux, machin. Non toi tu te tais. Voilà, toi tu te tais. Et dès qu'on a passé Metz, ils sont endormis tout le trajet. C'est même nous qui les avons réveillés. Ah, ça fait du bien. Ah, ils ont été très sages tout le long vu qu'ils dormaient de toute façon. Donc voilà, là on va manger. Ça va faire du bien. J'ai la dalle, je crève la dalle. On va manger et tu joueras après. Un petit peu, hein, parce qu'après on va dodo. Et bien, il est actuellement presque 21h. Il est 20h51. Nous avons mangé, du coup c'est tout bon. Chloé est déjà au lit, elle commence à s'endormir en table, elle était contre moi comme ça. Je lui dis tu vas aller au lit? Je dis bon on va au lit. Je suis en train de charger les fichiers du GH5. J'en ai pour 30 minutes de chargement de fichiers. Et Théo est en train de jouer au PC, je lui avais dit qu'il avait le droit, c'était gentil dans la voiture. Enfin, il était gentil dans la voiture. Bon, je vous ai coupé la caméra parce que Libby était au téléphone avec sa mère quand je suis rentré dans le bureau. Donc je disais oui, je dois charger tous les fichiers du GH5, les fichiers du drone, les fichiers du vlog. Et je suis quand même content de ne pas avoir programmé de live ce soir parce que ça voudrait dire que je partirai en live d'ici 20 minutes, 25 minutes. Et ça serait très compliqué parce que là on est vraiment tanné. En soi on a fait à peine presque 20 000 pas. C'est pas super excessif, je trouve. J'ai déjà fait pareil ou pire, tu vois. Mais tout de même je me sens quand même rincé en fait. Ah, attendez. Oh purée. Ah non, faut pas que je fasse ça. Je vais plus vouloir me relever, je vais vouloir m'endormir maintenant. Non. J'ai ce vlog à monter. Qui est un gros vlog, à pas de facecam demain. Très sincèrement, je pense que c'est un gros vlog. Je vais pas retourner une facecam, remonter une facecam et tout, alors qu'il y a un vlog quand même avec voilà, plus de travail que d'habitude avec les plans GH5 drone, etc. J'espère que j'arriverai à faire quelque chose de propre, je sais pas. En tout cas, si vous en êtes là au moment de la vidéo, vous avez déjà vu. J'espère que vous êtes satisfait des plans, etc. Satisfait de cette vidéo. En tout cas, moi je suis tout simplement parce que j'ai vu le sourire de mes gamins. C'était fou. Ils étaient fous. Ils étaient trop contents. Et ça fait trop plaisir. Je viens de poster sur Instagram du coup un petit post en disant que ça a une saveur particulière pour moi ce parc. Parce que, en fait, je rebondis en fait sur le post Instagram pour vous en parler. Parce qu'il faut savoir que voilà, moi j'ai... Dans mon enfance, voilà, mes parents ils roulaient pas sur l'or. Mon père était ouvrier d'usine chez Peugeot et ma mère était maman au foyer. Et du coup, bah, je sais pertinemment à quel point ça a pu être difficile à certains moments. Mais malgré tout, on a toujours eu à manger dans l'assiette, on a toujours eu de l'amour, on a toujours eu ce qu'il fallait. Alors, on n'avait pas forcément les trucs dernier cri, on n'avait pas la dernière console, on n'avait pas les dernières pompes Adidas, on n'avait pas... Voilà, on n'avait pas tout ça. Mais en attendant, on était pas malheureux quand même, on l'est toujours pas. Et chaque année, en fait, pendant les grandes vacances, ma mère, en plus c'était ma mère qui organisait un peu tout ça, faisait en sorte qu'on ait une ou deux grosses sorties dans les grandes vacances. Le reste du temps, on restait à la maison, on faisait des activités, moi je jouais avec mes amis dans la rue et tout ça. Mais il y avait vraiment une ou deux grosses activités qui étaient prévues. Des fois c'était avec ma tante, mes cousins, cousines, etc. Des fois c'était nous tout seuls. Et le parc Walligator qui était à la base Walibi Schtroumpf. Moi quand je l'ai connu tout petit, je devais avoir l'âge de Léo peut-être. Ouais, environ.
C'est pour ça que j'ai dit ça a une saveur particulière, c'est que ce parc fait partie des activités que ma mère se démenait financièrement à mettre de côté pendant plusieurs mois, voire même plus, pour pouvoir tous nous emmener à cette belle activité, cette belle sortie et tout ça, pour qu'on puisse passer une très bonne journée et qu'on en garde de très bons souvenirs. Donc ça a été Walibi Schtroumpf, j'y suis allé à plusieurs reprises pendant mon enfance. On n'y allait pas tous les ans parce qu'on changeait de parc d'attractions, des fois on faisait celui-là, on en faisait un autre, etc. Tu vois. Mais celui-là, il a une saveur particulière. On y allait plusieurs fois dans mon enfance et je remercie en tout cas mes parents de ces souvenirs et de tout ça. Alors oui, on n'est pas parti à l'autre bout du monde, on n'est pas parti dans le sud, on n'est pas parti machin, etc. Je suis pas plus malheureux, je m'en porte très bien comme ça. Et maintenant que je suis adulte, que je comprends un peu mieux les choses, je me dis bordel. Et mes parents, ils ont du courage et ils ont été super costauds quand même. Donc voilà, une petite saveur particulière de Walligator qui s'appelait Walibi Schtroumpf. Moi j'ai connu quand c'était juste pas Big Bang Schtroumpf, c'était Walibi Schtroumpf. Et ensuite ça a été Walibi Lorraine. Et ensuite c'était Walligator du coup. La licence Walligator est passée entre plusieurs mains et tout ça, dont les gestionnaires actuels du parc depuis plusieurs années et tout. Et voilà, je suis très content en tout cas de cette journée, il y a vraiment beaucoup de manèges diversifiés et tout ça, pour les enfants, pour les adultes et tout, il y a ce qu'il faut. Voilà, on a passé une bonne après-midi, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie, vraiment, ça fait plaisir. Et voilà, donc dans tous les cas, n'oubliez pas que sur mon compte Instagram, vous avez un jeu concours normalement qui est disponible dès maintenant, pour gagner 2 entrées pour cette saison-là. Donc en gros tu gagnes les entrées, tu peux y aller demain si t'as envie. Enfin, le jeu concours, du moment où il est tiré au sort, tu pourras aller dans les jours qui suivent au parc pour passer une journée avec 2 entrées gratuites. Voilà, donc c'est le petit concours que je vous ai négocié parce qu'à la base c'était pas... Des fois ça arrive que c'est la marque qui propose le jeu concours, là c'est moi qui ai proposé à la marque. Je leur ai dit, si vous voulez on peut organiser un jeu concours sur Instagram, ça peut faire plaisir à la communauté, donc voilà. Je vais pas clôturer la vidéo maintenant parce que j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à dire je pense, mais dans tous les cas là je vais redescendre pour mettre Léo et Théo au dodo, il est 21h07. Alon est parti dormir chez sa grand-mère, je sais pas quand est-ce qu'il revient, demain ou après-demain. Donc voilà, après j'ai du boulot, donc je vais commencer le montage gentiment quand les garçons seront au lit, voilà. J'ai besoin d'un petit coup de boost mais j'ai rien, je vais peut-être prendre un bon verre de jus d'orange, je pense que ça ferait du bien. Voilà, et puis je vais changer la batterie de cette caméra parce qu'elle est épuisée, voilà. Il est 21h32, les garçons sont au lit et Laura va faire une partie de Cluedo avec Libby. Elle est pas fatiguée Libby hein. Ah la vache. Elle est motivée hein. Là du coup on va fumer. Enfin Laura va fumer, moi je ne fume plus. Comme vous le savez. Oh. Et là elle va partir travailler. Bon c'est parti, je monte avec mon verre de jus d'orange. Je vous ai dit que Libby me l'avait préparé, en fait elle m'a entendu vlogger avant dans la chambre. Et le temps que je descende, elle m'avait déjà préparé mon verre de jus d'orange. C'est chaud, c'est gentil. Je viens de faillir le renverser sur mon casque. Ouh. Bref, c'est parti avec cette immonde coupe de cheveux pour bosser. J'ai le montage de ce vlog qui va me prendre, je pense, un bon 2 heures facile. Et puis après, j'ai encore un petit peu de mail à répondre et tout. J'ouvre pour aérer. Et là, Laura elle est partie jouer au Cluedo avec Libby. Elle est au taquet, Laura elle est morte. Mais bon, voilà, on peut pas refuser petite partie de Cluedo. Allez, c'est parti, je vais monter tout ça. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai fini le montage, on verra à quelle heure. Je suis en train de monter la vidéo, il est 22h40, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de monter. J'en suis qu'au début, en soi j'ai fait qu'une seule séquence GH5 drone. Et je suis qu'à 6 minutes de montage, mais j'ai réussi à me faire couler une larme. C'est voir en fait, mise en scène avec musique et tout ça, le sourire de mes gamins. Leur joie, leur éclat. je vois, non mais attends, non mais tu peux pas tester, non mais tu peux pas dire que ça te réchauffe pas le cœur, tu vois. Voir ça, c'est bon. Bon écoutez, 23h35, j'ai fini le montage jusqu'à maintenant de la vidéo, donc je vais clôturer, je vais vous laisser tranquille, c'est bon. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu, ça a pris du temps à tourner, ça a pris du temps à monter, et j'espère que l'annonceur en premier sera content pour cette collaboration. J'espère que ça lui plaira, c'est toujours un peu le doute. J'ai dit à Laura avant, je lui ai envoyé la vidéo et elle m'a dit c'est magnifique. Je lui ai dit sans vouloir paraître prétentieux, je trouve que ouais, les plans rentrent bien. Et puis après elle m'a dit ça s'arrête là ou t'en as encore, parce que je lui ai dit non j'ai encore d'autres plans après. Et je lui ai dit j'entame le montage d'une deuxième séquence, elle me dit ça m'a presque mis la larme à l'œil. Et je dis pareil, je dis pourtant toute la journée je doutais de ce que je faisais. Et elle m'a dit comme toujours, mais je savais que ça serait bien. Ça fait plaisir de se sentir soutenu dans son travail. Bref, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. N'oubliez pas le jeu concours sur mon compte Instagram, n'est-ce pas? Là ou là, je sais jamais dans quel sens il se met. N'oubliez pas ce jeu concours sur mon compte Instagram, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.